j'ai fait de biostimulant sur les pommes de terre. Salut à tous, c'est Clément, maraîcher du Nord. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo arrachage poireau pour commencer. Mais c'est pas ça le plus important puisque voilà, j'ai sorti l'arracheuse à poireaux ici. Donc jusqu'alors on était en arrachage à la main. Et là, je me suis dit allez, on va redémarrer la machine pour commencer à faire du plus gros boulot. Parce que forcément la période fait que les besoins en poireaux sont plus importants. On arrive sur les jours courts, les gens mangent plus de poireaux. Donc on peut commencer à faire un peu plus de stock. Mais surtout ce qui va être intéressant, c'est qu'on va essayer d'arracher des carottes avec l'arracheuse à poireaux. Tout un programme, je ne sais pas si ça va aller, on va faire l'essai ensemble. Bon, là il me reste une ligne de poireaux d'été à faire. Je vais pas réussir à la mettre entièrement sur le palox, donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le palox en ferraille. Je vais mettre un palox en bois pour aller essayer de faire des carottes. Si ça va, on fait ça, et après quand on aura fini, on reviendra pour remplir le palox ici et mettre le surplus de poireaux qu'on ne sait pas mettre sur le palox, on le mettra sur le tapis. Allez, on va aller essayer tout ça. J'ai des ouvertures de chaque côté. On va bien voir ce que ça donne, hein. Mais là bon, comme il y a bien du feuillage, normalement ça va aller. Après le problème en fait de l'arracheuse à poireaux, c'est que les courroies sont beaucoup plus grosses, elles sont faites pour du feuillage beaucoup plus épais. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait pas mal de carottes qui tombent à travers, on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Et écoute, ça a l'air pas trop mal, il n'y a quasiment pas de perte. Donc là on voit, en fait la différence avec une arracheuse à carottes, c'est que en haut on a une écoteuse qui enlève les fans. Là on va le faire à la main. Donc là je fais une résultat. Par rapport à quand on est au sol, surtout on gagne en confort. Alors on va regarder au niveau des pertes déjà. Ah, c'est pas trop mal, il y a un peu de pertes, mais bon, c'est peut-être le prix à payer pour... bon là au début on va pas calculer, il y a un petit peu de poids. Regarde ici, j'avais qu'une carotte là, un peu perdu. C'est pas vilain. Pas vilain du tout. Putain, elles sont belles ici. Franchement, je suis très content du boulot. On va gagner pas mal de temps avec ça. Après pour récolter. Là moi je me mets ici, en fait on charge le tapis, ça prend 20 secondes, et après je me mets ici puis on est que à deux. Donc ça paraît un peu fastidieux, mais quand tu sors d'un arrachage à la main, bah, c'est super quoi. Donc là on va faire un premier palox, et au moment du deuxième palox, je vais calculer le temps qu'on met pour refaire un palox. Comme ça on pourra voir le temps qu'on gagne. On a de la belle carotte, homogène, beau calibre, et là on l'arrache dans des super conditions, ça va nickel franchement, pépite. Et ici quand le tapis il est vide, du coup j'ai encore le long de ma chaîne où c'est encore plein, donc là je peux activer la prise de force avec le bouton ici, et comme ça je fais avancer le reste. Ça permettra de faire montrer, pardon. Secouer, un peu de pierre qui tombe, ça va nous faire un peu.
plus à écouter. Ça c'est vraiment bien, les releveurs là, ils relèvent bien la végétation. Ouais, c'est vrai qu'on a une belle végétation aussi, donc ça va bien. Tu vois la quantité de carottes qu'il y a ici. Et la perte est vraiment minime, quoi. Je m'attendais vraiment à pire. Très agréablement surpris. On a un premier box de plein. Comme ça. Je vais dire que ce sera bon, hein. Bon, allez, on va remettre un petit peu encore. Donc maintenant on met le deuxième et on va chronométrer tout ça. Allez, c'est parti, on attaque le deuxième palox. Il est 10h15. On verra combien de temps on met. Bon là c'est vrai qu'on est sur une autre variété avec des carottes un petit peu plus petites, donc on va mettre un petit peu plus de temps que là-bas, mais c'est difficile vraiment. Voilà, deuxième palox terminé et il est 11h15. Donc on a mis 1 heure pour faire un palox à 2. On a mis un petit peu plus qu'au premier. Je pense qu'on a perdu un quart d'heure. Donc bon, allez, en se motivant, il y a moyen de viser les 45 minutes au palox à 2. Plutôt pas mal. Et à noter qu'au niveau rendement, je fais environ 2 palox à la ligne pour 140 mètres. Donc je fais un petit calcul. Donc 140 mètres à 0,75 du coup la largeur des buts. Ça nous fait 100 mètres carrés sur lesquels on fait 2 palox de bien plein. Donc ils font certainement 400 kg brut, hein, brut pas net. Il y a encore du tri à faire après. Ça fait 800 kg par ligne, 800 kg pour 100 mètres carrés. On est quasiment du coup, on est aux 80 tonnes à l'hectare brut, hein, pour sûr. Donc c'est très bien pour la saison. Allez, on termine ici avec la ligne de poireaux, comme je l'avais dit au début. On charge à fond le palox et on mettra le reste sur le tapis de la machine. Et franchement, ça déroule là. Là, c'est impeccable. Je pensais être embêté par les patates douces parce que comme ça rampe, c'est à ramper un petit peu dans les poireaux. Mais ça passe nickel. Elles sont belles d'ailleurs les patates douces. Ça aussi, ça fera l'objet d'une vidéo, la récolte. Ça par contre, faut je réfléchisse comment, faut encore que je réfléchisse par contre. Comment je vais faire pour récolter parce que c'est toujours la galère, surtout pour les feuillages. Pour enlever les feuilles. Donc je vais encore réfléchir à ça. Donc, si jamais vous avez des idées pour faciliter la récolte des patates douces, surtout dites-le moi en commentaire, merci. Allez, on charge le tapis de la machine. Pour terminer, il reste quelques petits mètres. Pas trop de terre sur les racines, c'est pas mal. On va les bien laver. Et poireaux d'été terminé. Allez, ciao. Terminé, bonsoir. Voilà, 2 palox devant, 2 carottes, les poireaux derrière. Et la petite pub qui va bien ici. Hermejos, c'est à droite là-bas. Allez-y, allez-y Clément. Vous pouvez vous abonner, mais vous pouvez aussi venir acheter des légumes. Hein. C'est aussi votre démarche d'achat, c'est aussi un soutien qui compte beaucoup pour nous. On est présent à Wormhout, à Malo et aussi avec quelques produits à Bailleul. Et puis également, vous pouvez retrouver tous nos produits partout en France en ligne via le site Pour de Bon. Donc n'hésitez pas à y faire un tour avec des tarifs livraison incluses. Ce qui explique des fois les différences de tarifs. Donc, ne soyez pas choqués. Bon, en tout cas, ça aurait été un essai concluant pour l'arrachage des carottes avec la machine à poireaux. C'est pas ce qu'il y a de plus rapide, c'est sûr.
Si tu compares avec une arracheuse à carottes, enfin arracheuse préhension, bah, comme l'arracheuse à poireaux, mais avec les cutters à carottes, c'est sûr que c'est pas si rapide. Hein. Un Palox avec une arracheuse à carottes, c'est environ 5 minutes, je crois, 5-10 minutes, même pas. Là, on a mis 1 heure à 2. Mais vous aurez l'occasion d'en voir une puisque j'ai un collègue qui a une arracheuse, puisque lui en fait il stocke tout en frigo chez lui. Moi c'est vrai qu'on laisse une grosse partie au champ, donc l'intérêt d'une arracheuse à carottes il est un peu plus limité. C'est pour ça qu'on n'en a jamais acheté. Et donc du coup vous aurez l'occasion d'en voir une puisque du coup un de mes collègues va venir arracher une partie je vais stocker en frigo aussi avec son arracheuse. Et une arracheuse, il est déjà venu une fois il y a une paire d'années pour arracher les carottes et franchement ça va super bien, vous allez voir, c'est magnifique. Donc j'aurai l'occasion de vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Normalement elle va venir courant du mois d'octobre, on a prévu ça comme ça. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, conclusion que je fais bien plus tard après les séquences que j'ai tournées et que vous avez vues juste avant. Et comme je sais que la vidéo est assez courte, j'en profite pour faire une petite conclusion avec un sujet que je vais continuer et finir par rapport à l'essai que j'avais fait de biostimulant sur les pommes de terre. Donc un essai avec un produit qui s'appelle Rhizeos Tonic de la boutique Bio 3G. Donc j'étais sceptique et conclusion malheureusement assez négative puisque le produit n'a apporté aucun gain de rendement. Alors c'est pas pour accabler la boutique hein, puisque c'est un produit qui apparemment se vend très bien, qui est utilisé assez fréquemment en France et chez beaucoup de producteurs, et beaucoup en sont contents. D'ailleurs avant de venir chez moi pour faire des essais des pesées de pommes de terre, il avait fait des essais chez d'autres agriculteurs qui en étaient satisfaits, où il y avait des vrais gains de rendement, donc soit. Mais toujours est-il que moi j'ai fait du coup mon essai où j'avais fait du coup ici une première bande 21 mètres avec du Rhizeos. Ensuite sur le retour j'avais fait, pour rappel, un côté sans Rhizeos et un deuxième côté avec. Et donc du coup en fait sur 2 coins de la parcelle on a fait des prélèvements pour nous permettre de peser tout ça. Et donc pour le protocole on a pris 2 fois 6 pieds dans chaque partie. Donc 2 fois 6 pieds avec le Rhizeos, 2 fois 6 pieds sans le Rhizeos, donc 12 pieds au total. Et on est arrivé à un rendement mais quasiment pareil. Vraiment c'était des histoires de grammes, et au final c'est même pas voilà, même dans les deux essais on a vraiment exactement la même chose, ce qui est déjà assez étonnant, même si bon, parce que statistiquement c'est difficile de faire des statistiques avec uniquement 12 pieds et conclure du coup extrapoler sur un hectare, c'est pas très statistique. C'est pas comme ça qu'on fait des essais. Les professionnels qui font des essais agronomiques vont me dire tout de suite que ça n'a pas beaucoup de valeur, parce que statistiquement c'est un peu limite, même c'est très limite. Bon, toujours est-il que là on est tombé exactement sur le même résultat, donc sur 12 pieds d'un côté et 12 pieds de l'autre, donc ce qui fait que j'ai aucun gain de rendement. Pour vous dire, sur les pesées on était tombé pour 12 pieds, j'étais tombé à brut un peu plus de 20 kg, et net, puisque moi alors j'ai calibré après à plus 45, donc c'est assez gros hein. Nous c'est forcément pour faire du sac on calibre plus gros, contrairement à l'industrie où ils prennent à partir de plus 35, bon, environ c'est ce qu'ils disent, à partir de plus 35, tandis que moi je calibre en plus 45. Alors déjà que la bine c'est plus difficile d'avoir du calibre, et en plus on calibre encore plus pour faire du sac. Donc vous imaginez qu'on a pas mal de pertes, et notamment sur la bine du coup on a à peu près 25% de pertes de sous-calibre. Donc ce qui fait que au brut on était sur du 50 tonnes, quelque chose comme ça, et sur du net un peu moins de 40, 38, 39, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça reste un résultat qui est correct, mais pour ce cas-ci en tout cas le biostimulant n'a pas apporté de gain de rendement.
Donc voilà, vous imaginez bien que du coup le produit en question, je ne vais pas forcément le réutiliser. Mais après ça, voilà, ça a la valeur qu'on lui donne. C'est mon essai, c'est mon ressenti, c'est mon interprétation. Ça n'a aucune valeur officielle. Et voilà, c'était l'objectif de vous montrer ce que je fais, l'essai que j'ai fait et du coup les résultats que j'en ai perçus. Bref, du coup on arrive à la conclusion et je vous montre le champ pomme de terre, malheureusement qui n'est pas encore arraché. Je suis dans le tournage justement de la vidéo sur l'arrachage de pommes de terre, qui sera pas la vidéo prochaine mais la vidéo d'après, enfin si on arrive à arracher, parce que pour l'instant c'est pas gagné. On avait prévu d'arracher ce matin et bon, on s'est repris 20-25 mm aujourd'hui. Donc vous imaginez hein, les parcelles ici, là-bas au milieu, il y a une basse. On a arraché les chairs fermes. Ici il y a une petite basse aussi. Donc on a 2 flaques, tout simplement. Donc voilà, c'est aussi pour cette raison, très important, toujours voir à l'avance. C'est pour cette raison que les chairs fermes on les a mis au milieu, parce que je savais que si jamais après on avait pas mal d'eau, et ben je préférais mettre les chairs fermes au milieu dans la basse, étant donné que elles sont récoltées toujours plus tôt et donc beaucoup moins de risques d'être dans des conditions humides. Et puis voilà, bah là c'est le cas. Donc maintenant on va patienter pour la suite, mais ça vous verrez du coup ce qu'il en est dans 2 vidéos. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura été intéressante pour vous. Comme d'habitude, je vous invite à l'aimer, à la commenter, à la partager et puis surtout à vous abonner à la chaîne, parce qu'elle fait son petit bonhomme de chemin, mais il faut pas s'arrêter là. Hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. À nos stockés.